La puce à l'oreille sur Radio Scarpe Sensée 94.10. Aujourd'hui, la puce à l'oreille, nous partons du côté de l'usine Sorenzo Corbehem où lundi 18 novembre, les salariés, toujours en attente de réponses claires de la part du groupe Sorenzo quant à l'avenir de la machine 5, reprise, oui ou non, arrêt de la machine, cessation de l'activité, poursuite de l'activité au sein du groupe Stora depuis un an. Ces salariés attendent des réponses à leurs questions. Ils ont décidé, lundi 18 novembre, de bloquer l'expédition du magasin. Autrement dit, plus de papier ne pouvait sortir et quitter le lieu de fabrication. Sur place, nous retrouvons ces salariés. Écoute, veille que veille, demain nous n'irons plus au travail. Ça y est, on y est, pétard, feu. C'est quoi là? C'est le ras-le-bol qui s'exprime? C'est le ras-le-bol général. On trouve que le groupe a un manque de respect total envers nous et envers nos familles. Ça fait 13 mois que ça dure et il y en a marre. On n'a toujours pas de nouvelles et je suis pas sûr qu'on va nous en donner. On nous dit bien qu'il y a un repreneur, on nous dit qu'on cherche des fonds privés, on nous dit que l'État et le Conseil régional, la BPI est prêt à avancer de l'argent, mais on attend. Monsieur Munoz avait dit à Pierre de Satignon au conseil régional qu'il était capable de nous fournir le nom des repreneurs courant semaine d'après le 19 octobre. Ça fait un mois, c'est toujours rien. Alors bon, on est aussi acquis qu'il y a 13 mois, aussi déterminé. Mais par contre, le manque de respect envers nous, ça ne passe plus du tout. C'est dégueulasse de faire ça aux gens, quoi. On nous dit la vérité, on nous dit ça ferme, on nous dit il y a repreneur ou... Mais faut savoir quoi, c'est tout. On vous a dit qu'il y avait peut-être un repreneur, mais que de toute façon, il fallait mobiliser des fonds pour lui permettre de faire des investissements, de faire fonctionner la machine sur peut-être une autre gamme de papier. C'est intéressant pour vous, c'est un repreneur qui apparaît déjà assez fragile dès le départ. Bah, à partir du moment... Bon, il paraît que ça se fait partout, quoi, qu'on cherche tout le temps des fonds... des fonds publics, mais le problème c'est que il y a beaucoup de fonds privés à trouver. Et est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas, mais qu'on nous dise quoi, qu'on nous parle une bonne fois pour de bon, c'est tout. Il y a bien notre PDG qui nous dit qu'il faut tenir bon, qu'il y a quelque chose, mais est-ce que le groupe Stora a vraiment envie de s'exprimer à ce sujet? Est-ce que qu'il roule pas tout le monde dans la farine, tout simplement? Ça reste la grande muette aujourd'hui, Stora? Ouais, Stora, on n'a aucune confiance en lui, on le dit depuis le début. Il n'y a pas que nous. Et même des gens de l'État disent que c'est des requins. Et ils sont comme ça depuis des années, c'est tout. Oui. C'est pas... On n'en a pas vraiment après la direction locale. C'est Stora qui a ça dans les mains. Et Stora, qu'est-ce qu'il veut faire? Personne n'en sait rien. Personne n'en sait rien. Ou plutôt, on a peur de savoir. Mais de toute façon, il faut se mobiliser. S'il y a repreneur, et c'est ça qu'on veut, il y aura de la casse sociale. Donc à partir de ce moment-là, je me répète, je l'ai déjà dit 50 fois, peut-être 100 fois, on est tous licenciables depuis le 23 octobre 2012. C'est pour ça que je suis là et je changerai pas d'avis. Maintenant, si ça se passe bien, on arrête tout, on reprend le boulot, on essaye de reproduire, mais... Pour l'instant, je pense qu'on en est loin. On en est même très loin. C'est la lutte finale, un combat d'initiés sont les perdants qui gagnent. Nos dames émancipées, les médias sous le roi. Mon peuple articulé, d'un pantin au long bras. Faut pas venir pleurer. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est terminé entre nous deux. La tyrannie sous l'étendard sang élevé, entendez-vous dans nos campagnes mugir nos pauvres de faim, de froid, qu'ils viennent jusque dans vos bras, pleurer dans nos villes, nos sarcasmes aux armes, etc. Je veux cette horde militaire de traîtres et de rois conjurés quand ils nous traînent, quand ils nous traitent de cons, de braves, de pauvres Français.
c'est quoi? Ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers, quoi? Nos flics, soldats, mercenaires, alors qu'on est tous étrangers aux armes, etc. Usine Stora Enso Corbehem, lundi 18 novembre. À quoi ça correspond là, ça empêche de faire quoi, le fait de faire ce feu, les palettes là, ici devant? La livraison simplement des camions qui devaient venir et puis ils sont repartis tout simplement. C'est comment ils devaient venir faire quoi? Venir chercher du papier normalement. Mais bon, on a eu un appel de l'intersyndicale, donc on a bloqué l'entrée. Puis voilà, maintenant on attend que la direction locale nous fasse un signe. Mais bon, je pense qu'ils sont pas trop décidés. Hein. C'est pas... On verra bien ce soir, mais bon. Est-ce qu'ils sont pour décider ou est-ce qu'on les en empêche? On les empêche peut-être, ou alors ils jouent peut-être à un jeu qu'on comprendra peut-être plus tard, on ne sait pas. Il y a du papier là qui attend d'être expédié? C'est ce qu'on nous a dit, ouais. Il y a beaucoup de papiers à expédier ce matin, mais bon. Bon là, il n'y a plus de camions, tous les camions sont repartis. Hein. Il n'y a plus rien, mais bon, pour l'instant, c'est pas. Ça a une chance de gêner le groupe Stora, ça, ou de toute façon du papier ils peuvent en fabriquer ailleurs? Bon, la fabrication, je pense que s'ils veulent la faire, ils la feront en Kabel ou avec Siloto. Hein. Eux, c'est... Ils ont plusieurs cordes dans le arc. Hein. C'est pas comme nous. Hein. Nous, pour l'instant, on est dans la totale... on sait rien. On nous dit rien. Bon, maintenant, faut voir. J'ai oublié ton prénom. Jean. Quel état d'esprit aujourd'hui? Fatigué? Négatif, complètement. De toute manière, je ne change pas et fatigué, et de toute manière, on ne change pas d'avis. Nous, on a eu un avis du 23 décembre, on nous a pris pour des fous. Hein. On nous a placardé dans le dos des étiquettes qu'on n'avait pas lieu d'avoir. Résultat, il est là, on ne sait toujours rien. Mais l'issue, on la connaît. Karvinen a été bien clair. Je ne dis pas monsieur, je le fais exprès parce que ces gens-là, il ne faut pas les respecter, ils ne nous respectent pas. Donc, Karvinen a dit à la fin de l'année qu'il n'y aura plus de papier produit à Corbehem pour Stora Enso. Donc c'est tout. Celui qui ne veut pas le comprendre, tant pis pour lui. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Voilà. J'ai du mal à imaginer qu'on puisse démonter une telle machine. Ouais, pour l'instant, on ne parle pas de le démonter. Hein. S'il n'y a pas de repreneur, ils vont en faire quoi? Ils en feront ce qu'ils voudront, mais ils ne l'auront pas. C'est tout. Point barre. C'est déterminé, c'est comme ça. Ils ne l'auront pas. Parce que le feu qui est là, ils l'auront peut-être là-bas. Mais on est fatigué, franchement, ça use. Quoi. C'est usant. Nous, les 3/4 des gens, on en plein le cul. Quoi. Il y a des gens malades, faut le savoir. Il y a des gens malades, faut le savoir. Et si un jour qu'ils retrouvent quelqu'un à bout d'une corde, ils en seront en grande partie responsables. Parce qu'il y a des gens qui en sont à ce point-là. Et il n'y a pas que les salariés, hein, il y a aussi les familles. Hein. Il y a aussi des femmes, et c'est ça qu'ils n'arrivent pas, ou qu'ils font semblant de ne pas se rendre compte. Ouais, c'est pas humain, c'est pas humain. Et l'autre jour, je t'ai parlé des valeurs de l'entreprise, là, Stora qui a créé. Nous respectons les gens. Il faut carrément le contraire. Carrément. Alors, quel but? Quelle est la finalité? On a peur de la savoir. Ça traîne trop. Moi, je dis, s'il y avait vraiment quelque chose de sérieux, il y a longtemps qu'on aurait été content de venir nous l'annoncer. Vous avez espoir d'avoir une réponse aujourd'hui, sous 24 heures Non. On n'aura pas de réponse aujourd'hui, c'est certain. Ça serait trop simple. C'est pas des gens, c'est des cannibales chez Golo. C'est des mecs qui sont là pour faire que de l'argent. Premier mot chez eux, c'est l'actionnaire. Après seulement, s'il reste un petit peu, on pense un peu aux salariés, mais c'est tout. Quoi. Le site de Corbehem, ils s'en foutent complètement. Ça les intéresse pas. L'action, là, elle est partie pour durer combien de temps? Là, on a eu un ordre de grève de l'intersyndicale donc pour ce matin, pour une partie de l'après-midi, donc jusqu'à 17h. Donc après, il y a pause de nuit qui devrait rembrayer sur jusqu'à 1h du matin. Puis après, on verra. Donc on nous dit que demain, il y aurait certainement des commandes urgentes. Donc ils pensent remettre en route la machine demain matin.
Donc maintenant, on va voir les ordres de la terre syndicale. C'est la terre syndicale qui va décider. Mais bon, je pense pas que ce soit on part vers un conflit dur, parce que bon, les trois quarts des familles ne peuvent pas se le permettre. C'est des coûts comme ça, mais bon, il faut leur mettre la pression un maximum, c'est tout. Ça a du sens demain peut-être que de fabriquer du papier pour une commande urgente et de ne pas le laisser partir? Ça peut avoir du sens, ça peut avoir beaucoup de sens. Maintenant, je charge à l'intersyndicale d'être veillant et puis savoir ce qu'il y a à faire, quoi, voilà. Nous, s'il faut demain soir, notre poste est de nuit demain soir. S'il faut remettre le couvert, on mettra le couvert, pas de problème. Il y a les t-shirts d'affichés là sur les... Voilà, c'est quoi ça? Ça, c'est le désarroi des salariés de Corbehem. Les années d'ancienneté marquées sur les maillots. Et puis, la direction le sait bien, tout au moins la direction locale. Parce que Jacques Fokker connaît tout le monde, donc bon, il n'est quand même pas dupe. Hein. Il connaît bien les gens, il sait comment que ça va se passer. Hein. Il y a eu de la visite depuis ce matin, ici? Aucune visite. Aucune. Vous en attendez, vous en souhaitez? Qui vous souhaiteriez voir venir ici? Boquillon, Fokker, mais bon, ça m'étonnerait que... Donc les directeurs de l'usine? La direction locale, mais on n'aura personne, je pense pas. Et de l'extérieur, vous attendez qui? La population, les élus, les... Déjà, il aurait fallu faire une info pour avoir la population. Donc comme il n'y a pas eu d'info, là on se tient à ça, quoi. C'est déjà pas mal. Ça a permis de... Bon, il y a quand même de plus en plus de monde qui commence à ouvrir les yeux, qui veulent bien entendre, parce qu'au départ, c'était pas le cas. Mais là, ça a l'air de vouloir prendre forme un peu. On verra. Faut bien voir. C'est inquiétant le calme apparent. Moi, je le ressens comme ça. Ouais, ça peut être inquiétant. Hein. Bon, nous, on va savoir quand même garder notre calme, parce qu'on n'est pas là. On n'est pas des casseurs, mais il y a peut-être des gens qui depuis une année disent rien, et puis qu'au bout du compte, ils finiront par péter les plombs. C'est ce qui va se passer. Il y a des gens qui sont malades, c'est tout. Il ne faut peut-être pas voir, mais c'est comme ça. Mais on est calme, hein. On est calme. Discipliné derrière le mot d'ordre lancé par l'intersyndicale? Oui, discipliné, ouais. On nous a demandé de sortir, c'est chose faite. Maintenant, on va voir la suite des événements. Faut du gasoil dans la bagnole, la carte bleue dans la chatte. Faut de la dinde pour Noël, faut bronzer pendant les vacances. Faut du forfait pour oublier la solitude. Faut des gonzesses à la télé, ouais, faut des pilules pour bander. Faut du gazon dans les tabacs, il faudrait arrêter de fumer. La salle de sport sur des machines, faut s'essouffler, faut s'entraîner. Faut marcher dans les clous, faut pas boire au volant. Faut dépenser les petits sous, faut du réseau pour les enfants. Faut ressembler à des guignols, faut que tu passes à la télé pour rentrer dans les farandoles de ceux qui ont le blé. Je me balade dans les grandes surfaces, j'ai pas assez mais faut payer. Je cours au gré des accessoires et des conneries illimitées. Les gens parlent mal, les gens sont cons, au moins tout aussi cons que moi. À se faire mettre, à se faire baiser, à se faire enfanter. Des bébés par des hologrammes, des mots d'amour par satellite. Mais ces connards, ils savent pas lire, ils savent même pas se nourrir. Des OGM dans les biberons, ouais c'est tant mieux, ça fera moins de cons quand ils crèveront en mutation. Des grippes porcines sur des cochons. Oh non, l'homme descend pas du singe, il descend plutôt du mouton. Oh non, l'homme descend pas du singe, il descend plutôt du mouton. Stora Enso Corbehem, le 18 novembre 2013. Plus d'un an d'attente pour les salariés qui, en ce 18 novembre, ont décidé de bloquer le départ du papier de leur papeterie pour sauver l'emploi autour de la machine 5 du groupe Stora Enso. Anita, je peux vous poser quelques questions. Voilà. Qui êtes-vous? Je suis la femme de Marcel Massard. Voilà. Salarié ici à Stora. Marcel, oui. Depuis combien de temps? 32 ans bientôt. Faites quoi dans la vie? Je travaille pas. Il a toujours travaillé à Stora, Marcel? Oui, toujours, oui. Comment il vit là depuis un an maintenant? Très mal, très inquiet, beaucoup de tensions. À la maison, on ne parle que de ça.
On est très tendu, on n'ose plus rien envisager parce qu'on ne sait pas où on va, quoi. Et beaucoup de gens vivent très mal ce qui se passe. D'autant plus qu'on a déjà vécu ça en 2006. On a été presque un an dans l'incertitude des licenciements. Et ça recommence aujourd'hui. Donc c'est lamentable de laisser des gens dans l'angoisse comme ça. C'est pas humain. Voilà. Vous souhaiteriez que d'autres épouses, d'autres compagnes de salariés ou d'autres compagnons également pour les femmes salariées ici soient là également à vos côtés? Oui, tout à fait. Je comprends pas qu'il n'y a pas plus de femmes qui soutiennent leur mari parce que c'est très important. Ça concerne nos familles. Et jusqu'à présent, au mois d'avril, il n'y avait qu'une seule famille qui a eu le courage de venir avec 3 petits-enfants en poussette alors qu'il faisait très froid. Et cette famille, j'ai trouvé que c'était formidable ce qu'ils ont fait. Mais là, actuellement, comme vous voyez, je suis pratiquement la seule femme qui soit là. Peut-être 2, en cherchant bien. Et je trouve que c'est dommage parce que il faut que les gens se mobilisent, les femmes. Il y a quelques retraités qui viennent, ça fait plaisir. Mais enfin, il n'y a pas beaucoup de monde, quoi. Je trouve pas ça normal. Le fait que ce conflit se fasse avec le silence du groupe Sora, ça le rend assez atypique quand même. Voilà. Parce qu'on n'en entend absolument pas. Il ne communique pas à la presse, mais il ne communique pas non plus ici avec les représentants du personnel. C'est un drôle de conflit. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'en 2006, je vous dis, on a déjà vécu ce genre de situation. On a vu ce que Stora a fait. Il a licencié 400 personnes. Mais en 2006, il y avait M. Felder qui était quand même là. Il y avait eu M. Grassin qui était revenu pendant un moment. Il y avait eu des interlocuteurs. Il y avait eu de l'échange difficile, certes, mais il y avait quand même eu des places pour l'échange. Oui, voilà, il y avait du dialogue à l'époque, mais là, actuellement, c'est pas le cas. On a l'impression que on est dans le vide, quoi. Bon, la direction locale, elle ne sait rien. Enfin, c'est ce qu'elle nous dit. J'ai du mal à le croire. Bon, après, peut-être que c'est voulu, ce silence, pour justement déstabiliser les gens, pour que le mouvement s'épuise. Bon, à chaque fois qu'on fait une grève, il y a tout le temps quelque chose qui sort la veille. Moi, je pense que c'est voulu. C'est une stratégie du groupe de démoraliser le personnel et jusqu'à épuisement, quoi. Voilà. Vous avez des enfants ? Oui, j'ai encore une fille qui est étudiante. Oui, tout à fait. Ça se passe comment là ? C'est dur. C'est dur parce que même vis-à-vis d'elle, on ne sait pas si on pourra continuer à financer ses études. Parce que, je vous dis, on est dans l'incertitude. On ne sait pas comment ça va se terminer, quoi. Bon, voilà. C'est pénible de vivre comme ça. On vit le jour. Voilà. Il y a de la place actuellement pour vous et pour Marcel de penser à si jamais ça se passe mal, si ça ferme, si Marcel perd son emploi, il en parle déjà, il évoque des plans, il arrive à se projeter ou c'est trop pesant pour pouvoir se projeter ? C'est trop pesant parce que mon mari a 52 ans, la conjoncture actuelle est très mauvaise, il n'y a pas de travail extérieur, il ne sait faire que du papier, il a toujours fait que ça. Et puis on n'arrive pas à se projeter. Je vous dis, on vit le jour. On n'arrive pas à se projeter dans l'avenir. Voilà. On est aujourd'hui le 18 novembre. Ça va être dur Noël cette année. Oui, tout à fait. Oui. On n'en parle même pas parce que on n'a pas le cœur à la fête, disons. On est complètement désorienté sur tous les plans, quoi. Mais bon, on pense pas qu'on va passer de bonnes fêtes. Je crois pas. Je me souviens de Patrick qui vient d'arriver là au cours de la réunion dernière. On l'a senti prêt à... Patrick Lequet ? Oui, prêt à péter un câble, quoi. Oui, tout à fait, ouais. Aujourd'hui, le fait qu'il y ait de l'action comme ça va lui permettre également peut-être de mobiliser de façon plus encadrée les salariés pour éviter tout drame ou débordement. Oui, d'ailleurs, on attend le rapport d'études sur les risques psychologiques, le rapport définitif. Bon, il est déjà accablant, d'après ce qu'on a lu. Bon, Patrick, effectivement, c'est quelqu'un de très intelligent, mais
c'est sa façon de s'exprimer un petit peu violemment, mais ça n'empêche pas que tout le monde est angoissé. Il y a des gens qui n'osent pas s'exprimer. Il y en a d'autres qui éclatent. Mais bon, c'est difficile de gérer, quoi. Hein, ça dépend des tempéraments des personnes. Hein, voilà. Mais bon, c'est pas parce que les gens s'expriment pas qu'ils sont pas inquiets. Hein. Loin de là. Hein. Vous y croyez, vous, en l'avenir de cette papeterie? Non, pas du tout. Non, moi depuis... mon mari en avait parlé lors de la première AG. Nous avions rencontré un délégué de 2006 qui, par hasard, à la gare de Douai. On en a discuté et il nous a dit, vous savez, ce sera une étape, une fermeture en 2 étapes. Donc 2013, ce sera la fermeture définitive du site. Bon, déjà à l'époque, ça nous avait surpris. Mais bon, vu la conjoncture actuelle, il n'avait pas tout à fait tort. C'est une suite, pour moi c'est une suite. Et puis, moi j'y crois pas un instant. Je pense que le groupe, depuis très longtemps, manigance la fermeture du site. Il est prêt à faire tout ce qu'il peut pour en arriver là. Moi je pense qu'il cherche un repreneur. De toute façon, la loi française oblige maintenant à trouver un repreneur. Mais je pense que c'est une manipulation du groupe pour éviter un PSE, payer la dépollution du site, qui serait énorme. Voilà, je pense que... Voilà, c'est mon avis. Après, c'est mon avis personnel. Hein. Le mensonge dure depuis 7 ans? Oui. Moi, j'en suis convaincue. Voilà. Voilà, il était temps pour toi, enfin, de se manifester, de bouger. Parce que tu étais quand même de ceux qui hurlaient le plus, quoi, et puis qui réclamaient tout ça. Oui, tout à fait. Bon, je suis un grand, je le fais peut-être voir d'une façon qui est un petit peu... qui ne plaît peut-être pas à tout le monde, quoi, mais ce qui se passe, c'est que personne n'en pense pas moins, quoi. Enfin, certaines personnes n'en pensent pas moins. Bon, moi j'ai une façon peut-être de m'y prendre qui est un peu forte, quoi, mais c'est vrai que je suis à cran et puis il est l'heure qu'on sache notre avenir, quoi, ce que l'on va devenir, parce que le groupe se moque de nous et je fais pas confiance au groupe et je suis pas le seul à le penser et à le dire de vive voix, quoi, parce que et ça nous fait peur parce que l'avenir, on ne sait pas ce que l'on va devenir. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour exiger, pour savoir des réponses, pour être tout au moins rassurés, parce que nous, c'est ce que l'on veut. Alors, vous bloquez aujourd'hui l'expédition du papier fabriqué, puis demain, on parle de reprendre la fabrication pour une commande urgente? C'est ce que j'ai entendu dire. Maintenant, c'est pas contradictoire, ça? Ou alors c'est pour faire dormir du stock ici en se disant c'est peut-être un trésor de guerre? Je sais pas, moi, quelle est la... je sais pas. De toute façon, ici, on fait ce que l'on veut. Ils tirent les ficelles quand il y a des commandes. Tout d'un coup, on arrête un certain nombre de jours. L'arrêt est allongé, il est raccourci. On va vouloir du groupe et ils font ce qu'ils veulent, quoi. Et à chaque fois, quand il y a un mouvement, sous quelle forme que ce soit, il y a toujours une commande qui rentre comme ça à l'improviste ou des imprimeurs à livrer de toute urgence. Donc là, la coupe est pleine et puis on est là devant pour manifester, pour dire son mécontentement, parce que là, il y en a ras-le-bol. C'est un coût, c'est un sacrifice pour toi, un jour de grève?
Oui, et c'est ce qu'on dit aux camarades ou à notre encadrement ou autre, ça ne nous intéresse pas de faire grève parce que nous sommes des ouvriers, on a tous une vie de famille différente des uns des autres, nous venons de milieux ouvriers bien sûr, donc on s'est investi depuis plus de 30 ans, on a une cinquantaine d'années plus ou moins, donc oui c'est très important, une journée de grève, la vie est dure pour tout le monde, les fêtes de fin d'année approchent et c'est ça qui fait que quelque part tout le monde est remonté aussi un peu plus parce que les taux se resserrent et puis nous sommes mi-novembre et on est au même point, on ne sait rien. Ça gagne bien sa vie un papetier chez Stora? Ça gagne bien sa vie, ça gagne ce que ça doit gagner. Parce que bon, de temps en temps, quand on discute avec certaines personnes, on nous fait entendre ou comprendre que bon, on n'a pas trop à se plaindre au niveau salaire, mais la vie de famille contribue, elle en prend un coup. On travaille là 24 heures sur 24, les jours fériés, les dimanches. Le seul jour férié que nous ne travaillons pas, c'est le 25 décembre. Donc je pense qu'en retour, on peut dire que il peut y avoir une compensation un peu plus importante au niveau salaire. Mais c'est plus que c'était par rapport à quelques années. Non, on gagne plus que l'on gagnait. Et ça aussi, le groupe profite bien de nous sur ce point. Parce que il fut un temps où on avait de l'intéressement, on avait du placement. Et aujourd'hui, nous n'avons plus rien de tout cela. Donc non, on ne peut pas dire qu'on gagne ce que l'on gagne, c'est notre dû et c'est tout à fait normal. Tout à fait. Un camion qui vient de partir là, ça y est, c'est une petite victoire ça? Je sais pas. Non, qui n'a pas pu rentrer apparemment. Non, mais a priori il est parc là, à une centaine de mètres au-dessus là, sur un parking. Donc qu'est-ce qu'il va devenir aujourd'hui? Je pense pas. De toute façon c'est bloqué. Hein. On a décidé. Puis, et demain, d'après les dires des délégués, s'il n'y a pas de réponse, je pense qu'on ne mettra pas en route. Maintenant, je suis un salarié, nos délégués sont là, donc on les soutient, il faut les soutenir, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver dans quelques semaines, parce qu'on compte en semaines maintenant, et je ne vais pas dire en nombre de jours, parce que l'année prochaine, ça s'annonce, c'est pas bon du tout. Et c'est pour ça que là, la coupe est pleine, et donc tout le monde en a marre. Maintenant, c'est vrai, nous sommes il manque encore du monde, quoi. Mais on ne peut pas obliger les gens à venir ou à se manifester. Mais ça sent pas bon parce que c'est très, très, très inquiétant. Ah non, il fait quand même. Tu me disais à l'instant, ça rappelle des souvenirs. Tu t'y attendais vraiment pas à revivre ça? On s'y attendait, si. En plus, avec la crise et puis tout ça, le monde du papier qui est en déclin, on s'y attendait, mais bon. Même si on s'y attend, le coup qui tombe, ça fait mal. Maintenant, ils disent qu'il y a un repreneur. On voudrait savoir s'il a les reins couverts, s'il a de l'argent pour nous faire tourner pas mal d'années, quoi. T'as pas le sentiment qu'il y a peut-être le fait de jouer avec Moner, histoire de se dire, une fois qu'on va annoncer que ça ferme, s'il n'y a pas de repreneur, tout le monde sera bien content de quitter cette boîte? On a des sentiments partagés. Il y en a qui croient encore à un site qui peut durer, et il y en a qui croient que c'est peut-être un leurre. C'est un repreneur qui sont sortis d'un chapeau et puis pour calmer l'affaire et puis fermer tout doucement le site, quoi. C'est ça qu'on craint. Tu penses que c'était programmé? On évoquait ce qui se passait 2006. C'était, à ton avis, une stratégie du groupe de fermer en 2 temps cette usine? C'est une stratégie, oui, de toute façon ça vient toujours d'une stratégie chez eux, ils sont formés pour. Maintenant, arrêter notre machine, la machine 5, ils nous disent qu'il y a une surcapacité de papier LWC. On n'a pas la chance d'avoir une machine qui est capable de faire un autre papier. Donc automatiquement, ils veulent se débarrasser du LWC et directement fermer la machine, quoi. Tu fais quoi toi dans l'usine? Moi je travaille en production, je fais la PTMR, donc je transforme le bois en pâte et j'envoie ça en machine. Tu arrives à te projeter ailleurs actuellement ou... Pas du tout. Non. Quand on regarde les infos, on voit toutes les usines qui ferment autour. Moi j'ai 40 ans aujourd'hui et c'est vrai que déjà à 25 ans c'est difficile de trouver un job. Donc à 40 ans, même si on a de l'ancienneté, c'est une ancienneté de papetier et papeterie dans le coin il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est difficile. C'est difficile de chercher ailleurs. Et puis dans quoi? Voilà. Je vais te demander entre choisir la peste et le choléra, entre un mauvais repreneur et un bon PSE.
pourquoi pas les deux? Pourquoi pas un bon PSE et un mauvais repreneur après? Après, il faudrait que Stora crache un peu, quoi. Il faudrait qu'on soit licencié. Dans l'affaire, c'est ce qui nous arriverait de mieux, d'être licencié par Stora Enso, de toucher une prime, et puis d'être repris par le repreneur, même s'il est véreux, même si ça dure 6 mois, bon, c'est pas grave. Mais au moins, qu'on récupère notre dû. Nos années d'ancienneté qu'on a données durement à Stora Enso, ils devraient nous payer. Coûte, vaille que vaille, demain nous n'irons plus au travail. Bon, donc on a discuté avec Monsieur Facker. Ouais, si tu veux, ouais. Donc aujourd'hui, Monsieur Munoz s'en va. Donc la semaine dernière, il a rencontré tous les jours des fonds de pension, des fonds d'investissement privés. Aujourd'hui, il s'en va avec l'éventuel repreneur. L'éventuel repreneur, je reprends les propos de la direction. Je veux pas non plus. Bon. L'éventuel repreneur, voir un fonds d'investissement privé. D'accord? Non, avec le repreneur. Apparemment, ce fonds d'investissement serait intéressé par le projet, quoi, de reprise. Donc pourquoi ils sont allés voir un fonds d'investissement privé? Parce que c'est la condition sine qua non. Ça fait partie des règles de la BPI. Il faut toujours un fonds d'investissement privé pour que la BPI soit partie prenante. Voilà, un fonds d'investissement privé pour que justement la BPI soit partie prenante dans le process. C'est la condition sine qua non. Tu n'auras rien d'autre. Ben oui, bien sûr, mais... il en a rencontré un tous les jours. Aujourd'hui, apparemment, ils en ont un qui serait vraiment intéressé. Donc là, aujourd'hui, ils s'en vont concrétiser ça. Ah ouais, comme par hasard aujourd'hui, que voulez-vous que je vous dise? Demain, Monsieur Munoz sera conseiller régional. Oui, alors Monsieur Facker nous a dit que demain, Monsieur Munoz a rendez-vous au conseil régional avec Pierre de Satignon et aussi Madame, je ne sais plus son nom, mais une dame qui viendra relater en même temps après, qui est proche du préfet, quoi, en fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais. Apparemment, ils ont trouvé un fonds privé. Ouais. Mais dont l'engagement serait suffisant pour pouvoir libérer des fonds publics. C'est un gros fonds privé. Combien aussi? Combien? À quelle hauteur? Ah non, on ne donne pas de chiffres, on ne sait pas. On l'a jamais su, on ne le saura jamais, ça, les chiffres. C'est leur tambouille à eux, ça. Qu'est-ce que tu veux? Ah, tu l'auras pas. Et des dates, ils en donnent? Non, ils ne donnent pas de date. Non. La seule date qu'on a, c'est fin d'année 2013. Une décision sera prise. J'en sais rien. Soit il y aura un repreneur, ou... On ne sait pas. Apparemment, la direction nous dit qu'aucune décision n'a encore été prise quant à l'avenir de Corbehem s'il n'y a pas de repreneur. Voilà ce qu'on nous dit officiellement. Sur l'avancée des choses, est-ce qu'il participe pour qu'on sache un petit peu plus de l'avancée des demandes de fonds et ainsi de suite? Là, aujourd'hui, c'est tout ce qu'ils peuvent nous dire. Ils ont rendez-vous cet après-midi avec le repreneur. Monsieur Munoz et le repreneur, ils ont rendez-vous avec le futur investisseur privé. Et donc, on n'en saura pas de plus pour l'instant. Et voilà ce qui résume la situation des salariés de Stora Enso depuis maintenant plus d'1 an. On n'en saura pas plus pour l'instant. Très vite, nous reviendrons autour de la papeterie de Corbehem avec les salariés de Stora Enso à suivre dans la puce à l'oreille.